Amen, on peut s'asseoir. Les enseignements que nous donne notre Père, ce n'est pas pour remplir nos cahiers. C'est pour pratiquer. C'est pour pratiquer. Hein? Si tu as rempli le cahier, si tu as fermé le cahier là, et à la maison, tu n'ouvres pas le cahier. Pour pratiquer ça, c'est pas bon. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas vivre avec nous. Les hommes, les situations, les esprits ne doivent pas vivre avec nous. Ce matin, nous allons écouter quelque chose que tu as demandé à Dieu et te dit. Dieu a exaucé ta prière, il a exaucé ton cœur. Je suis sûr que tu as prié pour dire, c'est cette parole-là que je viens entendre aujourd'hui. Il a dit, oui ma fille, je vais t'envoyer la parole. Alors quand on a prié qu'on est exaucé, on est content, non? Joyeux, non? Ou bien? Et on reçoit l'objet de l'exaucement avec joie. Donc, tu vas recevoir la parole avec joie. Parce que c'est toi-même qui as demandé à Dieu que quand il va aller dans ta maison aujourd'hui, parle-moi de telle chose. Et tu as exaucé. Et c'est ça qu'il veut te dire, c'est ça qu'il veut me dire. Le dimanche passé, notre Père a commencé quelque chose d'important avec nous, intitulé La loi de la réciprocité. Donc nous allons rester dans ce chapitre-là encore aujourd'hui pour entendre certaines vérités que Jésus veut que tu entendes aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles. Luc chapitre 16. Et nous allons lire du verset 1er au verset 13. La Bible dit ceci. Jésus dit aussi à ses disciples: un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même: que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit: prends ton billet, assois-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre:
Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est ce test-là que nous allons travailler ce matin. Et nous allons en tirer les grandes leçons qui sont dedans. Pour notre vie. En résumé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une parabole de Jésus. Il dit, voilà quelqu'un qui est riche. Et il a établi un gérant sur sa richesse, qu'on appelle l'économe, qui a la responsabilité de gérer ces biens-là pour lui, pour ses profits. Il doit gérer ça correctement pour le maître, pas pour lui-même. Et c'est dans cette gestion-là que lui va trouver son compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de gérer ces richesses-là pour le compte de son maître, de gérer ce patrimoine, ces richesses sur lesquelles le maître l'a établi, pour le compte de son maître, mais il s'en est approprié. Il s'en est approprié. Et quand le maître a vu ça, il va dire, il n'y a pas de problème. Je vais te démettre de ta position. Et tu vas te débrouiller ailleurs. Parce que tu n'es pas digne de la position où il était mis. Quand le maître lui a annoncé ça, le maître lui a dit, tu me rends compte et puis tu pars. Il a réfléchi. J'ai déjà une bonne vie, une bonne situation matérielle, financière et sociale. Comment elle va faire? Comment elle va vivre? Est-ce que je vais aller au champ? Je n'ai pas appris à faire le champ. Je ne peux pas faire ça.
Est-ce que va aller mendier? Ça va une honte. Moi qu'on connaît comme un noble élevé dans la société. Je vais commencer par commander maintenant. Je ne peux pas faire ça. Il a réfléchi. Il dit voici ce que je vais faire. Il a appelé les débiteurs. Et il a procédé à la réduction des dettes qu'ils ont envers son maître. Et il a fait signer la reconnaissance de dette sur une partie seulement de ce qu'ils doivent à leur maître. Et pendant qu'il faisait ça, le maître l'observait. Et le maître a hoché la tête. Et la Bible dit que le maître l'a admiré. Le maître ne l'a pas admiré pour sa malhonnêteté. Le maître ne l'a pas admiré pour le vol. Il ne l'a pas admiré pour la dilapidation de ses biens. Mais il l'a admiré pour son habileté à se prémunir pour demain. Il dit les débiteurs là. Je vais faire un deal avec eux. Je vais diminuer ce qu'ils ont. Et quand mon maître va me renvoyer, eux, en retour, ils vont me recevoir pour m'assurer la vie que je menais. La loi de la réciprocité. Vous n'avez pas compris. Quand son maître lui a dit, je vais te destituer de ce poste. Ça veut dire quoi? Plus d'emploi, plus de ressources pour vivre. Il se dit comment il va vivre. Parce que c'est cet emploi-là qui constituait sa source de revenus. Oh, il y avait des gens qui devaient être à son maître. C'est lui le gestionnaire. C'est lui qui sait ceux qui doivent à son maître. Son maître ne le savait pas. C'est lui qui faisait les activités entre eux au nom de son maître. C'est comme si vous avez un magasin que vous avez, sur lequel vous avez mis un gérant. C'est le gérant là qui vend les choses qui sont dans le magasin et qui savent ce qu'ils vous doivent. Vous ne le savez pas. Vous comprenez? Maintenant que le maître a dit aujourd'hui, comme tu gères mal là, tu vas perdre ton emploi. Le chômage est arrivé. Comment il va faire? Il dit je ne sais pas cultiver. Il dit je ne peux pas aller mendier. Donc il faut que je trouve un mécanisme qui me permet de m'assurer des ressources après. Pour continuer de mener ma bonne vie. Il a appelé les débiteurs. Celui qui doit par exemple 100 millions. Il dit écrit 10 millions. Celui qui doit 1 milliard. Il dit écrit 300 millions. Et c'est ce que les gens ont écrit. Qu'il a présenté à son maître comme compte. Et la Bible nous dit au verset 4 qu'il l'a fait dans l'espoir que quand il va perdre ton job, quand il va perdre ses sources de revenus, ces débiteurs à qui il a fait des biens là vont lui reconnaître ça en retour et l'accueillir et lui donner les ressources. C'est une réciprocité. Vous comprenez? Mais lui l'a fait de façon malhonnête. Ça se comprend? Vous n'avez pas compris? Lisez le verset 4. Qu'est-ce que le verset 4 dit? Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi.
Pour qu'il y ait des gens qui me viennent en aide quand je n'aurai plus d'emploi. Donc il leur a fait frauduleusement une remise de dette. Vous comprenez? Parce qu'il se dit, quand je n'aurai plus d'emploi, ceux-là ne me laisseront pas dans ma situation. Ils vont me venir en aide à cause de ce que je leur ai fait. On va avancer d'abord, frère. Tu vas comprendre si tu n'as pas encore compris. L'esprit que le Saint-Esprit donne la compréhension. C'est pas clair? Mais lui l'a fait de façon malhonnête. Je précise que c'est une parabole que Jésus a donnée pour nous enseigner de grandes choses. Et le verset, Jésus va dire au verset 8 que le maître de ce gérant infidèle l'a loué, l'a admiré. Pas pour sa mauvaise gestion, pas pour sa malhonnêteté, mais pour ce principe-là, ce mécanisme-là. Je leur fais ça, en retour, même ils me feront ça. C'est Jésus même qui a dit ça. Il dit son maître l'a admiré pour ça, tout en désapprouvant son acte. Mais ce mécanisme-là, cette habileté-là, son maître a admiré ça en lui. Et Jésus de conclure. Verset 9. Il dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à manquer. Au verset 11, il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et c'est là où nous allons tirer les grandes leçons. Et j'en ai tiré 3 de ce texte. Pourquoi Jésus qualifie ces riches-là d'injustes? 1. Ce n'est pas encore la grande leçon. Parce que les ressources qui s'est appropriées lui là n'étaient pas ses ressources. C'est les ressources de son maître, que le maître lui a confié, qui doit gérer pour le compte du maître. Mais il s'en est approprié pour lui. Il en a fait ce qu'il voulait. C'est pourquoi Dieu a parlé de ressources injustes. Il faut comprendre là que ce que tu as là, ce que Dieu a fait de toi là, c'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Ce que tu gagnes là, la richesse que tu as là, la position que Dieu t'a donnée là, c'est d'abord pour Dieu. Il l'a fait pour lui d'abord. C'est pas pour toi. Et il attend que tu gères ça pour lui. Il attend que tu utilises ça pour lui. Mais toutes les fois que toi tu prends ça pour toi, et lui, ces choses ne te concernent pas. Ces ressources-là deviennent des ressources injustes dans ta main. C'est ce que tu voulais entendre ce matin, je suis sûr. Tu comprends?
Notre Père nous dit toujours ici, nous devons servir Dieu, adorer Dieu avec ce qu'il nous a donné et ce qu'il a fait de nous. Donc la première grande leçon vérité que Jésus nous enseigne là, les biens, les richesses que Dieu a mis à notre disposition, la position où il nous a placés, ce qu'il a fait de nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui d'abord. Et il faut comprendre ça. L'économe n'avait pas compris. Et là, il fait ça pour lui-même. Et ça fait que son maître l'a destitué de ses positions. Si tu n'as pas compris ça, tu risques d'amener Dieu à te destituer de la position qu'il t'a mis. Et je prie que ça ne soit pas ton cas ni mon cas. Au nom de Jésus. Les ressources que Dieu a mises dans nos mains, c'est pour lui d'abord. C'est pour son œuvre d'abord. C'est pour le royaume d'abord. Avec l'autorisation d'en prélever pour nos propres biens, pour nos propres besoins. Mais il ne t'a pas donné ça pour que tu t'accapares de ça à 100%. Croyant que c'est pour toi. C'est ce que Jésus est en train de nous apprendre. C'est une parabole. Nous pensons que c'est pour nous. Et nous ne nous occupons pas des choses de celui qui nous a mis ça dans les mains. On pense que on peut lui faire des faveurs. De temps en temps, on lui jette des miettes. Ce qui n'est pas à toi. La vie là, ce n'est pas pour toi. La position que tu occupes, ce n'est pas pour toi. La richesse là, ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. Il a mis ça à ta disposition pour que tu serves ça pour son royaume. C'est la première grande vérité. Et si tu n'as pas compris ça, on dit le royaume de Dieu a besoin de temps. C'est dans ta main. Tu refuses de libérer. Tu risques d'être destitué. C'est pourquoi nous voyons certains. Mes affaires ne marchent plus. Je ne sais plus ce qui se passe. Je suis bloqué au service. Rien ne plus marche. Parce que tu avais pris ça pour toi. Dieu n'avait pas son intérêt dedans. Oh, c'est lui la source. C'est lui qui fournit ça. C'est lui qui donne ça. Et il te l'a donné d'abord pour son royaume. Oh, tu n'es pas content, lève la main. Parce que tu n'es pas content, lève la main. Et pourtant, c'est ta prière qui a exaucé comme ça. Hein? Je suis sûr que tu as dit, c'est ça que je viens entendre aujourd'hui. Donc, la deuxième grande leçon, quand nous prenons le texte, Jésus a dit, voyez comment les enfants de ce monde-là sont intelligents. Lui, il utilise la position qu'il a, les ressources qu'il a acquises injustement, pour se faire des amis qui vont l'aider demain. Aidez-vous les enfants de Dieu. Au lieu d'utiliser ce que j'ai utilisé, je vous ai mis à votre disposition, pour faire de moi votre ami, qui va vous soutenir tous les jours. Non. C'est pourquoi il dit, les enfants de ce monde-là
ils sont plus prudents, ils sont plus chauds là que les enfants de lumière. Qui pourtant ont la sagesse. Qui doivent comprendre ces systèmes-là. C'est parce que c'est quand je vais mettre ce que Dieu a mis dans ma main à sa disposition que ça va continuer de couler. Parce que l'écran a dit, moi, je ne peux pas aller aux gens. Je ne peux pas aller aux champs. Je ne peux pas aller mendier. Il faut que je continue de mener la belle vie. Donc il a utilisé sa position. Il a utilisé les richesses d'autrui pour se faire des amis qui en retour vont le mettre à l'abri. Et Jésus dit, voyez ce qu'il fait ces gens du monde. Et vous qui êtes du royaume, vous ne comprenez pas ce principe. Ce qui est dans vos mains là, vous n'avez pas compris que ce n'est pas pour vous. Vous devez utiliser ça pour amener le maître à devenir votre ami et à vous soutenir à tout moment pour que le robinet continue tout de couler. On se comprend? Donc la deuxième grande leçon que nous apprend cette parabole, c'est la perte de position. Parce que le maître finalement avec quoi a destitué cet économe-là, qui ne se souciait pas de ses affaires, mais qui prenait ce que le maître a déposé dans ses mains pour ses propres affaires. Il a perdu sa position. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, à un moment donné, nous sommes bloqués. Rien ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'on s'était accaparé de ce que Dieu a mis dans nos mains pendant que son eau souffre. Je ne peux pas comprendre que le ministère ait besoin pour un projet qui coûte 5 millions. Et toi, tu as au moins une quarantaine de millions dans ton compte. Et que tu ne sois pas capable de sortir au moins 3 millions pour ce projet. Tu ne sois pas capable. Les 40 millions, tu crois que c'est pour toi? C'est pas pour toi. Si tu ne le fais pas, ça va finir. Et tu vas dire Dieu donne. Il dit je ne donne plus. Quand il t'avait donné, mon œuvre a souffert. Tu en avais. Les gens attendaient. L'apôtre courait. Les frères couraient pour chercher de financement. Quand tu as gardé ça, je ne donne plus. Parce que tu avais pensé que c'était pour toi. C'est bon? Si tu n'es pas content de moi, applaudis seulement le Seigneur. La soeur essaie, applaudis le Seigneur. Je sais que tu n'es pas contente. Donc c'est un risque que Dieu mette des choses dans nos mains et que son œuvre souffre de moyens. Et que l'homme de Dieu soit seul à courir. Tu ne sais même pas comment il a fait pour acheter la chaise sur laquelle tu es venu t'asseoir. Tu ne sais même pas comment on paye le courant. Et tu viens allumer le climatiseur. Tu as des parcelles. Et l'église est en location. Je prie que Dieu fasse miséricorde.
Il a dit aux enfants d'Israël. Il dit, vous me volez. Vous parlez de vol. C'est que ce qui est volé appartient à celui qui a dit, on m'a volé. Malachie 3, verset 8. Version semeur. Il dit, vous me volez. En quoi nous volons? Il dit, ce qui est dans votre poche là. Vous pensez que c'est pour vous? C'est pour moi. Il a dit, bon, quoi? Il dit, commençons d'abord par la dîme. Commençons par les offrandes. Pourquoi vous ne me donnez pas ma dîme? Pourquoi vous ne me donnez pas mes offrandes? Il dit, vous me volez. Il dit, ce faisant, vous êtes mis sous la malédiction. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Bon. Il dit, vous me volez. Les choses qui sont dans votre, c'est pour moi. Mais quand moi j'en ai besoin, vous ne me donnez pas ça. Vous êtes des voleurs. Il dit ça vous place sous des malédictions. Frère, c'est courir la malédiction. Vérité. Lorsque tu as les moyens et que l'eau souffle et tu ne fais rien, tu te mets sous malédiction. C'est la vérité que tu voulais entendre aujourd'hui, je suis sûr. La troisième grande vérité que nous tirons de ce texte, nous allons lire encore le verset 11 à 12. La Bible dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui a autrui, ce qui a autrui, c'est ce que Dieu a mis dans ta poche, c'est ce que Dieu a mis dans ma poche. Et il attend que quand il en aura besoin, qu'on sorte ça pour lui. Il dit, mais si vous ne faites pas ça, qui peut vous confier alors des richesses véritables? Tu veux être élevé, tu veux aller plus loin, mais ce qu'il a mis d'abord déjà là, est-ce que tu l'utilises pour lui, pour qu'il t'en donne plus grande? Il dit, j'ai mis à votre disposition mes richesses et ces richesses sont devenues vos dieux. Il dit, tu ne peux pas dire que tu es mon serviteur pendant que tu es devenu serviteur des richesses que... Et c'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas servir le maître et les richesses. Vous allez haïr l'un et vous attacher à l'autre. Et c'est ce que nous sommes. Nous haïssons le Seigneur chaque jour. Quand on parle de l'argent, on dit oui, ils sont encore venus. Et ils voient toujours grand alors qu'ils n'ont pas de l'argent. Après, ils vont nous dire de contribuer. Il y a des gens qui ont des millions. Mais il ne peut pas sortir ça pour le Seigneur. Voici une vérité que tu dois retenir. Le jour là, ces millions ne vont pas t'accompagner.
La belle maison ne va pas t'accompagner. Les hectares ne vont pas t'accompagner. Mais les œuvres que tu as accomplies avec les moyens, ce sont ces œuvres-là qui vont t'accompagner. Je suis sûr que c'est la vérité que tu viens entendre. Applaudis le Seigneur. Le Seigneur a exaucé ta prière. Frère, quand moi j'ai lu la parabole, au départ je ne comprenais pas, je relisais. Je vous dis la vérité. Et c'est à 5 h du matin que je suis vraiment réveillé. Il dit reprends. Il a commencé par m'expliquer ça. Il dit les hommes de ce monde, ils utilisent les richesses qu'ils ont pour se faire des amis qui vont les aider demain. Ils utilisent leur position pour se faire des amis qui vont les aider demain. Et vous, au lieu d'utiliser ce que j'ai mis à votre disposition, vous faites de moi votre ami pour vous aider tous les jours. Non. C'est pourquoi il dit les enfants de ce monde-là sont plus habiles que les enfants de lumière. On a toujours dit, l'apôtre nous a rappelé la fois dernière, celui qui épargne à l'essai s'appauvrit. Parce que si tu comprends l'écriture avec ton intelligence humaine, tu te trompes. Tu vas dire, mais comment il peut faire des épargnes et être pauvre? C'est ça. L'épargne là, c'est une source qui a amené ça. Quand la source va t'arriver, tu vas toucher à l'épargne. Ça va finir. Nous allons finir. Nous allons aller dans Deutéronome 8. Nous allons seulement lire. Tu vas voir ce que Dieu a dit là. Frère, ce n'est pas bien. Dieu n'est pas content que nous ayons les ressources et que son œuvre souffre. Ce n'est pas bon. Ça l'irrite. Parce que c'est lui qui a mis ses ressources à notre disposition. Cette position-là, ce n'est pas ton effort. C'est lui qui t'a mis là. Et il t'a mis là pour quelque chose. Pour que tu utilises ça pour lui. Ces millions-là, ce ne sont pas tes propres efforts. Sinon, tous ceux qui font des efforts auraient des millions. Oui. La position que nous avons, l'argent que nous avions, nous faisons du bien, nous faisons des amis avec dans le monde facilement. Parce que nous voulons leur montrer que nous sommes à une certaine position. En oubliant non seulement nous leur montrer que nous sommes en position, oui, en oubliant même dans notre subconscient, on sait que celui à qui tu fais du bien aujourd'hui, dès que tu seras dans les problèmes, demain il va t'aider. Exactement. Et n'oublions que tout ce que nous avions comme ressources, c'est Dieu qui nous a confié. Voilà. Et nous ne faisons pas la réciprocité avec lui. Alors que nous devons faire cette réciprocité pour être amis toujours de Dieu. Au moment de nos difficultés, lui, il est là. Pour aller un peu dans son sens et rester aussi dans votre esprit, je crois que ce que le Seigneur dit là, nous ne sommes pas avisés, nous les chrétiens. Ce que nous avons,
Les richesses incertaines. À tout moment, nous devons prendre ça pour faire des choses qui vont nous aider quand nous n'aurons plus. Quand nous serons dans le besoin, ce que nous avions fait avec ces choses va nous venir en aide. Ça va être une autre source pour nous. Je ne sais pas si on comprend. C'est l'esprit. C'est incertain, je ne peux pas garder, mais je fais des choses qui, lorsque moi-même, je serai dans des besoins, ce que je vais faire, ce que j'avais fait avec ces choses, va avoir des incidences, des conséquences qui vont m'aider dans certaines situations. C'est ça la sagesse que Dieu dit que ses enfants n'ont pas. Mais les gens du monde le font. Et c'est un principe de vie pour eux. Que Dieu nous aide. Deutéronome chapitre 8. Je lis à partir du verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné, pour la position qu'il t'a donnée, pour la gloire qu'il t'a donnée. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Quand tu vas manger et être rassasié là, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Et une des lois qu'on nous a enseignées ici, donner pour recevoir. Il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ce Dieu qui t'a sauvé et qui t'a donné cette position, qui t'a extirpé des réalités spirituelles de ta famille, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Il dit non. Ce n'est pas ta main, ce n'est pas toi-même. Il dit c'est moi. Donc il ne faut pas m'oublier. Le verset 18, il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir toutes ces richesses. Il dit, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, il dit, je vous déclare formellement, aujourd'hui vous périrez. Ce ne serait pas ton cas et mon cas. Nous allons nous arrêter là. Tu vas te lever et tu vas faire cette requête. Tu vas demander de façon sincère. Tu as dit, vous me volez.
Et vous vous placez ainsi sous la malédiction. Parce que ce que j'ai mis dans vos poches, vous ne l'utilisez pas pour moi. Vous l'utilisez pour vous-même. Et mon œuvre souffre. Tu vas crier, tu vas dire Seigneur, donne-moi ce cœur-là qui met à ta disposition ce que tu as mis dans mes mains. Donne-moi ce cœur-là. Je n'en ai pas encore. Je suis attaché à ce que tu m'as mis dans ma main. Donne-moi le cœur qui sait se détacher de ça pour toi. C'est une grande prière. Si tu sais faire ça, notre Père nous a dit que celui qui a le don de la libéralité, il dit c'est le plus grand don qui ouvre les portes. Mais celui qui est là, il garde. L'œuvre souffre. Il garde ça. Il va finir par s'appauvrir. Fais cette demande à Dieu. Le cœur qui sait libérer ce qu'il a mis dans ta main pour lui. Demande ça. Prie, prie, prie. Parle à Dieu. Ce que tu as mis dans mes mains.